Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on poursuit notre exploration sur la méditation et la prière, avec un angle très pratique. On va voir comment la méditation de la Bible peut devenir une vraie force, un soutien concret, quand on traverse ces difficultés. Des grosses épreuves, quoi. Ce que certaines de nos sources appellent même les fléaux de la vie. On pense ici à la maladie, l'oppression, des luttes spirituelles intenses. Nos sources, ce sont des réflexions théologiques, pastorales. L'idée, c'est vraiment de saisir comment la méditation, ça devient un outil concret pour prier, surtout face à ces défis. Pas juste une théorie, hein. Bon, alors, déballons ça. On avait parlé de la méditation comme cette rumination, le mot hébreu haga, pas vider son esprit, mais le remplir avec la pensée de Dieu. Alors comment ça se connecte à la prière face aux épreuves concrètement ? Eh bien, la connexion est très directe en fait. La méditation, ça transforme ce qui pourrait être juste lire la Bible d'un côté et prier de l'autre en un vrai dialogue. Dieu nous parle via sa parole, celle qu'on médite, et la prière, elle devient notre réponse. Une réponse nourrie, informée par cette parole. C'est ça qui donne du poids, de la pertinence à nos prières, surtout dans les moments difficiles. Ah oui, je vois. C'est plus juste demander de l'aide au hasard, mais c'est répondre à ce que Dieu a déjà communiqué. Prenons l'exemple qui est donné dans une des sources, celui de la méditation sur l'histoire du jeune homme riche. Comment ça marche ça en pratique ? En méditant sur ce passage, on ne fait pas juste une étude biblique classique. On est poussé à regarder à l'intérieur, tu vois. Quels sont mes attachements, mes idoles peut-être, cachées. Et cette introspection qui vient du texte lui-même, elle débouche presque naturellement sur la prière. Une prière pour demander pardon, peut-être, ou pour un amour plus grand pour Christ, plus grand que nos attachements. Et même prier pour nos proches qui luttent avec les mêmes choses. Donc oui, l'étude devient méditation et la méditation se transforme en prière ciblée, pertinente. C'est là que ça devient puissant. Ça passe de la tête au cœur et puis ça sort en paroles adressées à Dieu. Et j'imagine que ça s'applique aussi à nos combats intérieurs, nos propres fléaux personnels, comme le péché, le découragement. Tout à fait. Martin Lloyd-Jones, par exemple, insistait beaucoup là-dessus. Lui, il parlait de se prêcher l'évangile à soi-même. Méditer sur les vérités centrales de notre foi, qui est Dieu, ce qu'il a fait en Christ, c'est, selon lui, vital. Vital pour combattre le péché, bien sûr, mais aussi ce qu'il appelait la dépression spirituelle. C'est vraiment l'application du psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est comme blinder son âme de l'intérieur, quoi. Blinder son âme de l'intérieur, c'est une image forte. Mais comment la méditation nous équipe quand les fléaux, les pressions viennent de l'extérieur, des situations qui nous dépassent ? Les sources mentionnent des perspectives africaines, c'est ça ? Oui, et c'est assez fascinant de voir comment cette pratique s'incarne différemment selon les cultures. Dans certains contextes africains qui sont décrits, la spiritualité est très terre-à-terre, très concrète. La méditation là-bas, elle peut être plus orale ou faite en communauté. Et elle se concentre souvent sur la puissance de Christ qui agit maintenant face à ces fléaux bien réels, la maladie, l'injustice sociale, des forces spirituelles ressenties comme oppressantes. D'accord. Et il y a des textes bibliques spécifiques qui nourrissent cette approche plus particulièrement ? Absolument. Un passage clé qui revient souvent, c'est Luc chapitre 4, les versets 18 et 19. C'est quand Jésus lit le prophète Ésaïe et définit sa mission: annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les malades, libérer les captifs, rendre la vue. Méditer sur ces paroles précises de Jésus, ce n'est pas juste intellectuel. Ça construit une foi audacieuse, une attente réelle. Et ça pousse à plier avec assurance pour la guérison, pour la délivrance, pour une restauration complète face à ces maux. La méditation devient alors le carburant d'une prière qui croit à l'intervention de Dieu contre les fléaux. Je comprends. Donc le but, ce n'est pas une sorte de formule magique pour obtenir ce qu'on veut. Non, pas du tout. Mais c'est plutôt de s'ancrer dans la réalité de qui est Dieu et de ce qu'il promet. Un peu comme l'exemple de David Brainerd qui méditait sur Élie. C'est exactement ça. Brainerd, en méditant sur la foi d'Élie, il ne cherchait pas à devenir Élie, mais ça l'a poussé à prier Dieu pour avoir une foi semblable. Et sa force, il l'a trouvée en réalisant que le Dieu d'Élie, c'est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est toujours capable d'agir. Si on élargit un peu, la méditation nous ancre dans le caractère de Dieu, dans ses promesses qu'on trouve dans la Bible. Et c'est cet ancrage qui nourrit la confiance, la paix, la sagesse pour affronter toutes les circonstances, tous les fléaux, petits ou grands. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final, si on essaie de synthétiser ? Que méditer la parole, ce n'est vraiment pas juste un exercice pour l'intellect. C'est puiser à une source vivante. Ça donne de la substance, une direction à nos prières,
Et ça nous équipe de manière très spécifique pour traverser les tempêtes, pour faire face à ces fameux fléaux. La prière devient un dialogue dynamique, vraiment ancré dans l'Écriture. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée en revenant à cette image du début, la rumination. Si méditer, c'est vraiment ruminer la parole, comme un animal qui extrait tous les nutriments de son herbe, alors ne serait-ce pas le moyen d'extraire pour nous les nutriments spirituels essentiels, la force, l'espérance, la sagesse de Dieu, tout ce dont on a besoin pour affronter n'importe quelle difficulté, même celles qui nous paraissent insurmontables. Ne serait-ce pas là une façon de puiser directement à la vie que Dieu nous offre dans sa parole, pour tenir ferme et même, qui sait, vaincre les fléaux de notre propre vie? Une perspective très forte pour continuer notre réflexion personnelle. Voilà, c'est tout le temps que nous avions pour cette exploration aujourd'hui.